Vandel. Je suis pas tout seul, je suis avec Cyril Lacarrière. Bonjour. Bonjour Philippe C'est Vandel. l'heure du Bonjour journal à toutes. des médias. Bonjour à tous. Au menu du jour. Au menu du jour, le programme des réjouissances, le méga champion français de la production, du basket sur M6, des gosses mal élevés sur Netflix, des gosses mieux protégés sur YouTube et la saison 2 de RMC Sport. Et alors Cyril, on commence par le nouveau poids lourd de la production française. Qui c'est le plus fort? C'est Media One, le groupe de production français dirigé par Pierre-Antoine Capton qui produit C'est à vous sur France 5, se classe tout en haut des principaux producteurs de fiction française. Dans le classement effectué chaque année par le magazine Écran Total, Media One affiche sa bonne santé avec plus de 116 heures de fiction diffusées en prime time. C'est 72% de plus qu'un an auparavant et près de 2 fois plus que le deuxième du classement, La Gardia Studio. C'est un niveau, écrit Écran Total, le magazine, jamais atteint par un autre groupe. Une performance qui s'explique par les nouvelles acquisitions réalisées par Media One au cours des derniers mois. Media One produit notamment des séries comme Les Rivières Pourpres, diffusées sur France 2, ou Alice Nevers sur TF1. Et qui existait avant la création de Media One. Absolument. La Ligue des Champions, ça vous fait plaisir et moi aussi, revient mardi prochain. Et comme la saison dernière, c'est RMC Sport qui va diffuser l'intégralité de la compétition. Ouais, la chaîne a présenté hier son dispositif pour cette nouvelle année de Coupe d'Europe, une année que RMC Sport veut mettre à profit pour monter en gamme, notamment lors des soirées de Ligue des Champions. Et comme beIN Sport ou Canal avant elle, RMC va aussi aller poser son baluchon sur le bord des terrains. On écoute Jean-Baptiste Boursier qui présente les soirées Ligue des Champions. Nous allons sortir souvent sur les stades. Nous l'avions fait l'année dernière sur le PSG Manchester United et puis pour la finale à Madrid. Là on commence dès la première semaine, mercredi donc au Parc des Princes. Donc ça c'est une vraie accélération dans ce sens pour être au cœur de l'événement, sentir les choses, accompagner les clubs français au plus près, etc. Souvent la Champions League c'est une soirée de fête pour des gens qui ne regardent pas le foot d'habitude. Ils se retrouvent entre amis le soir, sortent du boulot, arrivent, se rejoignent au dernier moment. J'ai vraiment envie qu'on reste sur cette dynamique de spectacle grand public avec une vraie expertise et une vraie richesse dans le contenu. Mais donc, il n'y aura plus rien, c'est sur RMC Sport, il n'y aura plus rien ni sur beIN, ni sur Canal+. Absolument. Depuis un an, les compétitions européennes, Ligue des Champions et Ligue Europa, ne sont plus diffusées ni sur Canal+, ni effectivement sur beIN Sport. C'est RMC Sport qui a les droits en intégralité, sauf il y a un accord avec Canal+, pour les abonnés CanalSat, ceux qui reçoivent Canal+, par le satellite. Voilà, mais autrement, il faut forcément être abonné soit par Internet, soit être abonné SFR pour pouvoir recevoir RMC Sport. Et puis alors, pour cette saison 2019-2020, RMC Sport a aussi changé autre chose. Et oui, ce sont ces tarifs, 25 € au lieu de 19 si vous voulez garder une formule sans engagement. Si en revanche vous signez pour un an, alors vous pourrez garder le prix des débuts. Pour Laurent Échinger, le directeur général de RMC Sport, cette saison 2 doit permettre à la chaîne de passer un cap. Il est au micro de notre journaliste Louise Bernard. Ça doit être notre saison de confirmation, parce qu'on n'a qu'une année derrière nous. D'abord, on veut faire en sorte que nos droits, et on a des très gros droits, soient le mieux possible visibles et le mieux possible produits. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va vouloir investir. Et puis on veut aussi travailler sur le temps long, être capable de produire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en télé, des séries sur le basket, des reportages où on a un coach pendant 3 heures en interview. Donc c'est ça vraiment notre enjeu pour la saison qui s'ouvre. Première affiche mardi soir, Naples-Liverpool et bien sûr, mercredi, rendez-vous au Parc des Princes pour un alléchant PSG-Real Madrid et le retour de Zizou à Paris. On va le voir sur le bord de la pelouse. Absolument. J'attends les applaudissements et l'ovation. Tout à fait autre chose, YouTube qui se prépare à mieux protéger les enfants. Alors c'est en tout cas ce que promet le géant américain du partage de vidéos. Je vous en parlais déjà il y a quelques jours dans Culture Média. YouTube a dû payer une amende de 170 millions de dollars pour avoir collecté illégalement des données concernant des enfants. Alors pour que cela n'arrive plus, l'entreprise annonce qu'elle va limiter la récupération de données des jeunes publics, désactiver les commentaires et les notifications sur les vidéos destinées aux moins de 12 ans et interdire la publicité personnalisée sur ce genre de contenu. A priori, tout ça, c'est du bon sens, mais il a pourtant fallu que l'État américain s'en mêle pour que YouTube se décide enfin à revoir ses conditions d'utilisation. C'est la France qui gagne, monsieur. Et quand la France gagne, elle passe à la télé. C'est fait. France-Argentine en demi-finale. Les Français qui battent les Américains en compétition officielle. L'inimaginable est faisable. La preuve, ils l'ont prouvé à la planète basket, à la planète sport. La performance d'une vie. Incroyable moment hier à Dongguan, en Chine. L'équipe de France de basket a battu la Team USA qu'elle n'avait pas défait depuis 33 ans. Et voilà donc les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde de basket. Et par la même occasion, voilà les Bleus sur M6. C'est la première fois que M6 proposera du basket sur son antenne. La chaîne diffusera vendredi, donc demain, la rencontre entre la France et l'Argentine. Prise d'antenne à partir de 13h45 et début du match à 14h avec, on l'espère, une nouvelle victoire des Français à la clé. Le match est bien sûr également à suivre sur Canal+, qui retransmet l'intégralité de la
compétition. Et pour ceux qui disent que c'était pas la véritable équipe américaine, c'est quand même la première fois que les Américains perdent depuis 13 ans. Alors, autre chose, quoique non, ça peut être des basketteurs, ce sont des gamins, ils peuvent être grossiers, ils peuvent être violents, et ils seront bientôt sur Netflix et Amazon. Revoilà les sales gosses de South Park, 22 ans après leur création sur la chaîne américaine Comedy Central. La série d'animation va bientôt atterrir sur les plateformes Amazon Prime Video et Netflix. Une bonne nouvelle pour les fans de ce dessin animé d'un genre bien particulier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je me devais de vous proposer un petit extrait, seulement voilà, South Park c'est trash, voire très trash. Donc je vous propose d'éloigner les enfants quelques instants. La scène se passe dans la salle de classe, un cours d'arithmétique comme il en existe tous les jours. Cramponnez-vous, ça va saigner des oreilles. Combien font 5 fois 2? Oui, Clyde? 12. Loupé. Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre? Moi, je crois que je peux répondre, monsieur Garrison. Ta gueule, gros con. Me traite pas de gros. Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot. Sage? Mais non, enfin, c'est on dit pas à l'école. Kyle. Mais Eric. putain, t'as encore des Stanley. Kenny. Ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école? Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire Voilà. Mais qui a mis les bips, c'est vous? Bah oui, mon vieux, sinon on était viré, Philippe. Parce que moi, il faut quand même expliquer aux gens, parce qu'il y a des émissions de télé qui passent avec des bips. Ah ouais. Ce sont nos bips. Ce sont nos bips. Ah, c'est absolument. très important. Parce que sinon, tous les trois, on passe à la compta. Là. Ouais, Donc, j'ai même vu des émissions doublées où on rajoutait des bips en français sur les bips en avez anglais. raison, vous avez Espèce raison. de pup. Alors malgré cette vulgarité quasi permanente et ce total politiquement incorrect, South Park est un succès planétaire. C'est donc une belle prise pour Amazon et Netflix, dont une grande part du succès vient plus souvent de ces grandes séries emblématiques que de leurs nouvelles productions. Et Cyril, avant de conclure, un petit rectificatif. Hier, je recevais ici Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du Parisien. Pendant l'interview, je disais que le Parisien.fr, leur nouveau site, était le 7e site d'information. Petite erreur, problème de date. Depuis la refonte du site, le Parisien est troisième site d'information en France, derrière celui de France Info et du Figaro. En fait, 4e parce que devant, il y a Orange, mais quand même dont acte. Bravo à eux. Notre invité.